Alors que les tensions entre Israël et l'Iran continuent de s'intensifier, Vladimir Poutine a tenu des entretiens téléphoniques séparés avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président iranien Massoud Pezeshkian, selon un communiqué du Kremlin. Lors de sa conversation avec Netanyahou, le président russe a fermement condamné les actions militaires d'Israël, les qualifiant de violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans son échange avec le président iranien Pezeshkian, Poutine a affiché son soutien à l'Iran et a présenté ses condoléances pour les victimes des frappes israéliennes, incluant des civils parmi les morts. Un geste diplomatique fort, alors que Moscou semble se positionner en faveur d'un retour au calme, tout en soutenant Téhéran sur le plan moral et politique. Le Kremlin a exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade militaire entre Israël et l'Iran à la suite des récentes frappes israéliennes. La Russie est préoccupée et condamne la forte escalade des tensions entre Israël et l'Iran, a déclaré la présidence russe. Le président Vladimir Poutine suit la situation en temps réel, recevant des rapports réguliers du ministère de la Défense, du service de renseignement extérieur, SVR, et du ministère des Affaires étrangères. L'inquiétude monte dans les rues, la population se prépare. Alors que les tensions entre Israël et l'Iran atteignent un point critique, les populations des deux pays réagissent avec une intensité croissante. Israël en alerte, ruée sur les denrées alimentaires. En Israël, la population achète massivement des produits alimentaires, craignant une aggravation rapide de la situation sécuritaire. Cette ruée traduit une préparation civile à un possible conflit de grande ampleur. En Iran, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, exigeant une réponse ferme aux frappes israéliennes de la nuit. Les manifestants appellent à des représailles de grande envergure, illustrant une montée en puissance de la pression populaire sur les autorités iraniennes. Israël a franchi toutes les lignes rouges. L'Iran lève les restrictions sur ses représailles. La tension atteint un nouveau sommet au Moyen-Orient. L'état-major iranien a accusé Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, affirmant désormais que Téhéran ne se sent plus lié par aucune restriction en matière de frappe de représailles. Les autorités iraniennes ont confirmé la mort du chef d'état-major général, du commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ainsi que du commandant des forces de défense aérienne. Ces frappes ciblées constituent l'un des coups les plus durs portés à la hiérarchie militaire iranienne depuis des années. Selon des sources iraniennes, Israël aurait récemment mis en place une base secrète de drones près de Téhéran. Ce serait depuis ce site que les frappes contre les hauts responsables militaires iraniens auraient été lancées. Une vidéo publiée par Tsahal montre une illustration des frappes israéliennes ayant visé plusieurs installations de défense aérienne dans l'ouest du pays. La frappe serait d'une ampleur inédite selon les premières évaluations. L'OTAN appelle à la désescalade. Alors que la communauté internationale observe avec inquiétude l'escalade, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que les pays membres travailleront à la désescalade après les frappes israéliennes.